Junior. Oui, shalom et bienvenue dans sa sainte présence. Magnifique Jésus. Oui, oui, j'aurais souhaité dire shalom aussi à ma Ne bien-aimée saluez sœur pas, ne Maman la Sarah, saluez mais pas, ne vraiment la avec qui. saluez pas, ne la saluez pas. Oui, Hmm, oui, hmm, j'ai tellement de témoignages que je voudrais donner, hmm. mais avec ce que la grâce que le Seigneur va permettre, je vais donner. Oui. Euh, oui, moi, c'est le frère Constant Hmm, et je suis très fier de toi, mon frère, très fier. hmm, Et il y a le frère de Dakar qui est venu donner un témoignage en disant que quelqu'un avait dit que c'est faux. hmm, Et mon témoignage particulièrement pour ce soir, c'est de dire que lorsque le Saint-Esprit appelle un homme, il le prépare hmm, pour son œuvre. hmm, Et aujourd'hui, tout ce que les gens peuvent faire, c'est de voir la puissance qui se manifeste. hmm, Et moi, je dis, je suis un témoin hmm. de ce que le Saint-Esprit fait au travers de notre frère qui est là, qui est le frère Junior. Mm. Et comme je l'ai toujours dit et je ne cesserai de le dire, le frère Junior est un don pour l'Église, pour ce temps. Mm. C'est un don pour l'Église et il faudrait que nous sachions dire merci au Saint-Esprit pour cela. Mm. Parce que le Père m'a permis de rencontrer notre bien-aimé frère, c'était en 2012. Oui. De 2012 jusqu'à aujourd'hui, s'il y a un homme de Dieu que j'ai connu sur terre, que lorsqu'il prend la parole du début jusqu'à la fin, il n'y a pas un angle qui est biaisé, c'est notre bien-aimé frère. Mm. Vraiment que tout l'honneur et la gloire revient au Saint-Esprit pour cette œuvre-là qu'il fait au travers de toi. Mm. Pendant qu'on y rentre, non, explique ton témoignage, comment tu es venu, raconte tout ça dans les détails. On aime les détails ici, il faut donner les détails. Voilà. Comme je l'ai toujours dit, et vraiment que les frères souffrent d'écouter mon témoignage ce soir, qu'on souffre d'écouter mon témoignage. Alors, s'il y a quelqu'un sur terre qui savait raisonner comme font les Grecs, c'est le frère Constant. Moi, je raisonnais beaucoup. Et en 2012, j'avais l'habitude d'aller me faire coiffer, pour ceux qui connaissent le Cameroun, à Bonamoussa dit, dans un salon de coiffure. Et à l'époque, le monsieur qui coiffait dans ce salon de coiffure suivait déjà notre bien-aimé frère. Alors, le Saint-Esprit a interpellé notre bien-aimé frère qui était à la maison avec son épouse, la sœur Grace, d'aller au carrefour maçon. Et le frère, lui, il est allé au carrefour maçon avec l'enfant, son fils qui était Josier. L'enfant était tout petit. Quand moi, je venais, ce salon où je venais me faire coiffer tout le temps, quand j'arrive là-bas, je trouve le gars qui coiffait et qui suivait déjà le frère Junior. Et je tiens à mentionner que moi, je venais dans ce salon chaque fois pour me coiffer. Et le gars il me disait toujours, il faut écouter ses enseignements. Je disais, non, il faut laisser. Moi-même, je suis chrétien et tout et tout. Alors, ce jour, quand je viens dans ce salon, je trouve qu'il y avait deux messieurs assis sur le banc où les clients attendaient. Et là, moi, quand je viens m'asseoir, le monsieur qui était à ma gauche, il a fait une déclaration en disant ceci. La Bible que vous voyez, il y a les mathématiques, il y a la mécanique, il y a la physique, il y a tout ça dedans. Et moi, comme j'étais quelqu'un de pragmatique, je n'aimais pas que quelqu'un raconte quelque chose qui ne tient pas. Je lui dis, mon frère, est-ce que ce que tu dis là, tu peux prouver ça? C'est comme ça que j'entre dans les débats avec ce monsieur qui était assis à ma gauche. Entre-temps, il y avait un monsieur qui était assis à ma droite, barbu. Je vous dis barbu, avec un enfant à la main. Alors, pendant que je causais, je débattais avec le monsieur qui était à ma gauche, subitement, pendant qu'on parlait, le monsieur qui était à ma droite, avec la barbe, me dit, non, permettez que je lui pose aussi une question. Alors, le monsieur me pose la question, pour toi, qu'est-ce que c'est que l'Église? L'Église, c'est l'endroit de moralité par excellence. Je vous dis, mes peuples de Dieu, je ne sais à quel moment le monsieur qui était à ma gauche est sorti pour partir. Le débat est revenu maintenant entre le frère Junior et moi. Et à l'époque, notre bien-aimée sœur, Maman Sarah, elle était enceinte de notre deuxième fille, Emmanuel. La sœur est sortie de la voiture. Le frère utilisait à cette époque-là une Opel Frontera, si je ne me trompe pas. Elle est sortie de la voiture, elle est venue s'asseoir sur le capot. Je vous assure, le débat était houleux entre le frère et moi. Et à la fin, le frère, par la grâce que le Seigneur faisait au travers du frère, pour me ramener et me faire comprendre la vérité, à la fin, le frère dit, laisse, je vais t'inviter à la maison, prends un rendez-vous. Et c'est comme ça, c'est moi-même qui reviens, dit à ce gars qui coiffait dans le salon, est-ce que tu peux m'amener là-bas?
Alors, il m'amène donc chez le frère. Ce qui est surpris, c'est que j'arrive, c'était à l'Opom. Le frère, lui, n'était pas là. Moi, je m'assois et quand le frère vient, il dit non, on fait le petit déjeuner, on fait le petit déjeuner. Le frère sort dans le compédium de la mission catholique. Il me dit, toi, tu dis que tu es catholique. Et je me rends compte que ce qui était écrit dans ce livre-là, je n'étais même pas au courant de ça. Ça, c'était le premier jour. Après ça, on s'est séparés. Le jour véritable où j'arrive et que ce jour-là, c'était un jour d'aller sans retour. Moi-même, je suis venu à l'Opom et je trouve le frère, à l'époque, c'était Skype. Il y a donc une femme en Suisse qui appelle le frère et dit donc au frère, je souffre depuis des années de ce mal de ventre et tout et tout. Et on m'a toujours dit, si je trouve un véritable homme de Dieu, il va vraiment me soigner. Et le frère pose donc la question à la femme, mais est-ce que tu crois que vraiment je peux le faire? Et la dame précise que son mari même a dit que oui, un homme de Dieu vrai peut le faire, mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut encore en trouver? Alors, c'est où le frère pose donc la question à la dame depuis la Suisse. La dame, je précise bien que la femme était en Suisse. Le frère pose donc la question à la femme, est-ce que tu crois que le Saint-Esprit peut m'utiliser pour te guérir, ma soeur? Elle dit oui, je le crois. Je le crois parce qu'il est le Saint-Esprit. Le frère demande donc à la dame de chercher un seau et de se voiler. Pendant qu'elle se voit, le frère dit donc prosterne-toi. Et il y a une autre dame qui voulait entrer dans la même pièce où était la dame. Alors le frère se met donc à prier pour la dame. Et la dame, elle est en Suisse. Moi, je suis assis là à côté du frère. Je vois quelqu'un est en Suisse en train de vomir. Moi, je ne regarde que sur Sky. Et pour préciser encore aux gens, c'est que le corps que nous voyons notre frère aujourd'hui, quand il dit que le dolé de Maman Grâce l'a rendu, le frère était petit. J'ai des photos. J'ai des photos comme témoignage. Le frère, quand il a fini, il se tourne vers moi et me dit, mon frère, qu'est-ce que tu dis de ceci? Je dis, je suis dépassé. Je suis dépassé de ce que le Seigneur fait. Je suis dépassé. Ça, je te dis une vérité. À l'époque, il y a le frère, il y a un bien-aimé frère, le frère Christian, qui était, je ne sais pas s'il était médecin, il était là à ce moment-là. Le frère était là. Et le frère dont s'est tourné, le frère Junior se tourne donc vers moi et me dit, mon frère, qu'est-ce que tu dis de ça? J'ai dit, je crois, mon frère. Et c'est où le frère me dit ce jour, la Bible dit, celui qui croit et est baptisé est sauvé. Peuple du Seigneur, si vous connaissez l'histoire de l'unique étudiant, j'ai dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé là maintenant? C'est comme ça que le frère appelle le frère Jean, qu'on appelle communément le frère Jimmy. Viens, tu vas aller faire baptiser ton frère. Et c'est comme ça qu'il vient, il va me faire baptiser. Dès que j'entre dans les eaux, je sors, j'avais des vertiges et tout. Je suis revenu par la suite. Et notre bien-aimé frère a imposé les mains sur moi, il a prié. Il y a d'autres choses qu'il avait même dit concernant mon ministère, que c'est bel et bien après que je me suis souvenu de cela, que j'ai dit waouh, 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 waouh. Et j'ai compris effectivement depuis ce moment-là, depuis 2012, peuple du Seigneur. Et c'est quand j'ai même connu le frère que nous avions célébré la première Sainte Seine à l'Opom, pour ceux qui ont vu ça sur Bamba Iba. Donc je rends véritablement grâce au Seigneur Jésus-Christ pour ce ministère auquel nous sommes attachés. Et j'ai voulu commencer par ce témoignage, parlant surtout de ce frère qui a appelé depuis Dakar en disant que quelqu'un a dit que c'était faux. Moi, je crois, je ne veux pas savoir, moi je crois, et le Saint-Esprit l'a attesté, je dis, je le crois. Ça, c'est le premier témoignage. Le deuxième témoignage étant sur ce ministère, lorsque mon épouse était enceinte de mon troisième enfant, qui est ma deuxième fille, alors on a constaté qu'elle avait un mal. On a constaté qu'elle avait un mal, ce qu'on appelle l'appendicite. Et les hôpitaux, quand on allait à l'hôpital, on disait seulement non, il faudrait qu'on la fasse avorter pour pouvoir sauver la vie de la mère. Et sur quoi nous sommes allés dans un hôpital de la place à Douala qu'on appelle l'hôpital à l'UTM, qui est dit comme un hôpital chrétien. La dame qui était médecin là-bas demande à mon épouse que c'est ton 40e geste. Mon épouse lui fait comprendre sur le 3e. Elle dit à mon épouse que mais et tu pleures l'enfant, tu dois pleurer plutôt ta vie. Donc on va évacuer cet enfant et toi, tu auras la vie. Et on attendait que le cutus du chirurgien. Entre-temps, le chirurgien, lorsqu'il avait pris la note, il est allé s'asseoir dans son bureau, il n'est plus sorti. Et lorsqu'on est allé vers ce chirurgien, il a dit, mes frères, on me demande de faire quelque chose que je ne peux pas.
peuple du Seigneur, j'ai appelé, j'ai envoyé un message à la sœur Nadine ce jour-là et à Maman Grâce. J'ai dit pardon, élever, ce moment où on se tenait à Makepe, j'ai dit élever les prières, vraiment, pour mon épouse, parce que nous sommes là à l'hôpital comme ça pour un cas très difficile. Alors, les sœurs m'ont fortifié en m'envoyant le message en disant, frère, aucune lame de rasoir ne touchera, que ce soit la mère, que ce soit l'enfant. Et je vous dis jusqu'aujourd'hui, la mère vit, l'enfant vit, et cet enfant est en pleine forme. Donc, je rends véritablement grâce au Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que ce que le Saint-Esprit a déclaré pour ce ministère, que cela s'accomplisse jusqu'à l'éternité. Donc, voilà ce que je pourrais donner comme témoignage ce soir. Vraiment que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit davantage et davantage glorifié. Magnifique. Votre frère qui vous... Magnifique. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Amen. 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 Nous vivons des moments glorieux sur la terre. Des moments glorieux. Że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinnie cierpiąc zmarł za nas.